Bonjour et bienvenue à tous sur Essentiel Academy, chers étudiants de classe préparatoire. Ce cours vous permettra de définir le quotient réactionnel, comprendre sa relation avec l'enthalpie libre et ultérieurement prévoir le sens d'évolution d'une réaction chimique. Comptant la relation trouvée dans les vidéos précédentes que le potentiel μI dans la phase I est égal à μI 0T standard plus RT log de AI avec AI et l'activité constituant I. La relation trouvée aussi delta G de réaction à température et pression en avancement est égale à la sommation de μI T P epsilon. En remplaçant μI par μI 0T plus RT log de AI, on va trouver delta G de la réaction à température et pression avancement est égal à delta G 0 R0T plus RT log de QRT P epsilon avec delta G0 de R est égal à la sommation de μI mu0I. D'où vient ce résultat? Parce que en injectant μI dans la sommation, j'aurai μI fois μI 0T. Ça vous donne donc ce premier terme, delta G0 de la réaction standard. Et l'autre terme, RT log de AI multiplié par νI, sachant que νI il est positif pour les produits et νI est négatif pour les réactifs. Ainsi, j'aurai νI fois RT log de AI est égal à RT log de QRTP avec QR est égal au produit de AI νI. Et ce coefficient, il s'appelle quotient réactionnel. Le quotient réactionnel est une grandeur sans dimension qui, pour un équilibre donné, ne dépend que de la température T, de la pression et de la composition du système. À titre d'exemple, pour mettre les choses en place, je vais prendre l'équation PCl5 gazeux qui donne PCl3 gazeux plus Cl2 gazeux. Le quotient QR, d'après cette relation, c'est le produit de AI νI. On va commencer par les produits. Donc l'activité de PCl3 multipliée par 1 puisque νI est égal à 1, fois l'activité de Cl2 multipliée par 1. Et pour les réactifs, νI elle est négative. Comme vous voyez, le coefficient stoichiométrique à côté du PCl5 c'est moins 1. Donc on aura l'activité de PCl se trouve au dénominateur puisqu'il y a le signe moins 1. Or, l'activité pour un gaz est égale à la pression de composé sur la pression de référence PCl2 sur P0, P de PC5 sur P0. Faisons la simplification de P0 en haut et en bas. On va trouver que le coefficient réactionnel est égal à la pression partielle de PCl3 multipliée par la pression partielle de Cl2 multipliée par la pression PCl3 fois P0. P0 étant un bar, P0 est la pression standard. Passons maintenant à la constante thermodynamique d'équilibre. Alors la constante d'équilibre est définie par lorsque delta G est égal à 0 et si delta G est égal à 0, ça nous donne delta G de la réaction T standard plus RT log et dans ce cas à l'équilibre on va remplacer Q de R, le quotient réactionnel par la constante K0T est égal à 0. Et on vous demande en exercice de déterminer la constante K0T, vous devez démarrer de cette relation globale delta G de la réaction TP epsilon et à l'équilibre cette grandeur s'annule, d'où delta G R0T plus RT et à ce niveau vous remplacez Q de R par K0T est égal à 0 et comme ça on tire K0T. La constante d'équilibre est une grandeur sans dimension qui pour un équilibre donné ne dépend que de la température. Voilà, comme ça s'achève ce cours. Merci pour votre attention et à très vite.